Bon, je suis vraiment content de la peinture d'aujourd'hui. On aura parlé point focal, dessin, composition, perspective atmosphérique, couleur, pinceau. On aura vu des canards passer. Franchement, c'était vraiment cool. Bon, petit plein air aujourd'hui, je vais peindre sur un carton toilé préparé avec du lin. C'est la première fois que j'essaye ça. En fait, il y a un gesso dessus, mais transparent. Ça s'appelle probablement pas du gesso. D'ailleurs, il est préparé, mais ça se voit pas. Donc c'est assez cool. Au niveau des couleurs, j'ai oublié mon burnt amber. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et peindre sur marron, c'est un peu galère. Heureusement, j'ai du rouge oxyde, donc ça va faire office de marron. J'ai du blanc, du bleu outre-mer, du rouge moyen, cadmium, du jaune cadmium et 2-3 jokers ici, on verra si je m'en sers ou pas. De l'eau, des sopalins, suffisamment de pinceaux et surtout la motivation pour faire un truc un peu sympa ici. Alors dans un premier temps, je vais établir un peu mon dessin et j'aimerais bien avoir une ligne d'horizon assez haute avec une forme en C. La forme en C, c'est un gros classique en matière de composition. Tu vois, je fais juste le flow en fait de ma peinture. Tu vois, comme ça. Le gros arbre qui est là-bas, qui est complètement pas du tout dans mon champ de vision là, je vais quand même m'en inspirer, je vais le mettre ici. Je pense que ça va être sympa. Et je vais faire un petit peu une composition qui va mélanger un petit peu tout ce que je vois. Donc tu vois, dans un premier temps, j'utilise beaucoup de médium avec du rouge oxyde parce que ben là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas pris mon marron comme un abruti. Ah, j'en ai encore un peu du frais sur ma palette. Ah ben tant mieux, tiens. Et je peux commencer à composer un petit peu ce que j'ai envie de faire. Là-bas, on a la fin, voilà. Là, on a la dimension de l'eau, puisque la ligne d'horizon est là. La ligne de fuite, elle va être un petit peu comme ça. Et ça va me permettre de voir un petit peu plus clair dans ce que je fais, si tu veux. Donc, je peux commencer à aligner des lignes de fuite un peu pour me permettre d'avoir quelque chose qui est correct d'un point de vue tridimensionnel. C'est super agréable ce lin à moitié préparé, super cool. Ici, on ne peut pas résister à la tentation de mettre un autre arbre. Et je prends un peu de temps pour parler de la composition parce que c'est quand même vraiment un moment clé et c'est le dessin, quoi. Donc là, je dessine avec ma peinture directement pour essayer de ressentir un peu les zones de contraste. Mais c'est vraiment plus qu'important de savoir dessiner, de venir comme ça dans les bois, faire des petits croquis, faire par exemple les racines qui sont sur le sol, qui sont difficiles à dessiner, surtout quand on commence à les mettre en perspective. Ce genre de choses, c'est vraiment très important. Tu vois, je pousse la peinture vers le haut comme ça, histoire que ça donne un effet léger. Donc tu vois, pour le moment, c'est vraiment le crowbar. Et le but, c'est juste d'essayer de faire une composition un peu harmonieuse. Ça va quand même très vite. Là, je mets un autre arbre là. À chaque fois que je mets un élément en dessus de l'eau, je note son ombre portée, enfin pas son ombre portée, son reflet, pardon, dans la flotte, parce que sinon, si tu fais tout le haut et après tu fais la flotte, tu vas galérer. Et la réflexion de l'eau, c'est souvent un sujet un peu mystérieux. Moi, j'ai mis pas mal de temps aussi à me sentir un petit peu plus à l'aise avec ça, même si je suis loin de me sentir vraiment à l'aise. Maintenant, on va commencer à étaler un peu de couleur avec du jaune, du rouge oxyde et du marron avec un tout petit peu de bleu. De toute façon, j'ai peu de couleurs en fait, hein, donc je vais pas à chaque fois expliquer le mélange, ça sert à que dalle. Dis-toi juste en fait que le marron, là dans ce cas-là, le marron, le rouge oxyde et le bleu vont servir à foncer mes couleurs, le jaune et le blanc vont servir à les éclaircir et le rouge va servir à teinter particulièrement la couleur. C'est plutôt pour ça qu'on s'en sert. Et là, bon, je vais quand même me servir du rouge oxyde comme, on va dire, une façon de foncer la couleur en plus de la teinter. Et à mon avis, ça va donner une belle couleur à la peinture en plus, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, là, j'ai mis une toute petite base de vert dans la distance, mais c'est pas vraiment quelque chose qui va rester très longtemps. Maintenant, avec mon pinceau rond, j'aime bien les pinceaux ronds parce que tu vois, ils sont super pointus au bout, donc tu peux faire des petites lignes super fines si ça te chante. Et ça donne un toucher un petit peu à l'ancienne que je trouve très agréable. C'est trop cool de peindre sur ce carton toilé, là, je capote, comme on dit en canadien. Donc là, c'est le petit reste de burnt amber que j'avais encore, avec du rouge et du bleu. Et là, en fait, je note mes zones de contraste. C'est surtout ça la chose importante. Et je mets les zones de foncé d'abord pour éviter d'avoir du blanc qui s'étale de partout. Donc en fait, le blanc, je vais le mettre à la fin. Ne te casse pas trop le bulbe à essayer de tout calculer. Surtout quand tu es en plein air comme ça, il faut bouger un peu vite. Donc garde toutes ces variations abstraites, même si de près, là, c'est absolument dégueu, mais ça n'a aucune importance. Parce que déjà, tu vas avancer dans ta peinture. Et puis surtout, ce qui compte, c'est la forme générale, l'aspect général, c'est pas trop la texture de trop près. Et je dis surtout ça pour mes amis tatoueurs, parce que dans le tatou, quand on peint ensuite, on a souvent la mauvaise manie de croire que la peinture c'est du tatouage et donc d'essayer de faire quelque chose qui est beau de tout près. Et en fait, c'est bien, ça permet d'avoir un résultat très fini, mais aussi ça perd beaucoup de spontanéité.
Et voilà, ça y est, mon marron, j'en ai plus. Je vais faire un mélange de noir et de rouge oxyde pour voir ce que ça donne. Avec un peu de jaune dedans. Ah, c'est beau, putain, c'est beau. Moi, je twiste mon pinceau dans tous les sens. Je fais un peu n'importe quoi là en fait. Je sais que là j'ai une masse de foncé qui doit apparaître. Et la façon dont j'étale cette masse, selon le pinceau que tu vas utiliser, selon le mouvement que tu vas faire, ça va être très différent. Et un petit peu ça qui va déterminer ton style. Dans le sens où c'est un peu c'est ça le mouvement de la main, c'est la touche. Et ça c'est quelque chose qui t'est personnel, il n'y a pas forcément besoin d'essayer de trop le calculer, tu te laisses un peu aller, c'est cool. Alors pour faire un truc bien doux, je sais que pousser la peinture vers le haut comme ça, tu vois, ça donne un effet bien dégradé, très très sympa. Et là je vais faire ça un petit moment, histoire de donner l'impression des troncs qui sont au fond sans que ce soit trop agressif. Parce qu'en fait, ça crée une texture qui est diffuse en fait. Ça éclate mon pinceau par contre, ça c'est clair. Mais on s'en fout, ce qui compte c'est le résultat, c'est pas le fait d'être économe sur les pinceaux. Si ton pinceau il est mort, c'est bien, il fera une texture et puis t'en iras en acheter un autre et puis pas ça. Et je crois que le fait de ne pas avoir eu de marron et d'avoir eu que ce rouge là, ça m'aide à prendre du plaisir là, en l'occurrence. Ce pinceau rond aussi, c'est super, j'adore. Maintenant on va mettre du vert dans l'eau. Parce que l'eau reflète l'environnement et par conséquent l'environnement qui est des feuilles vertes. Donc l'eau est verte. Aussi simple que ça mon ami. Voilà, je vais commencer par une base foncée parce que l'eau c'est bien quand elle a une certaine profondeur. Et à noter que pour le moment j'ai pas utilisé une goutte de blanc. J'ai utilisé du jaune pour éclaircir mes teintes, mais j'ai pas utilisé une goutte de blanc. C'est instinctif, je suis pas en train de calculer mes couleurs comme j'ai pu faire dans d'autres vidéos. Là c'est beaucoup plus au feeling. C'est très cool, je prends du plaisir. On va faire une belle percée de lumière ici dans l'eau. Une percée de lumière qui va être d'un bleu, blanc, un peu le ciel, tu vois, qui reflète à cet endroit. Donc en fait, je vais travailler avec du foncé, vraiment jusqu'à ce que je considère que je peux plus et qu'il va falloir commencer à rajouter du blanc. Ça va jouer comme une sécurité. Je sais que je l'explique à chaque fois, mais c'est quand même un point assez important. Surtout dans la mesure où là je travaille un premier plan, on est d'accord que c'est une étude de premier plan. Bien sûr quand on fait un ciel on met énormément de blanc dans sa peinture, mais et le blanc c'est de loin la peinture qu'on utilise le plus, c'est de loin le tube qui prend dans la gueule le plus rapidement. Et puis voilà, tu vois, tu tartines des petits coups, tu mets des petites tartes, ta comme ça, comme un samouraï. Donc une fois que tu as établi tes grosses formes, tes formes générales, tes formes principales, eh bien tu mets des moyennes formes en fait. Et après plus tard on fera des détails. Mais là pour le moment, on continue de composer en rajoutant des éléments juste de plus petite taille par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc tu vois là mes coups de pinceau sont plus petits, je rajoute un peu plus de texture. C'est dans cet ordre là qu'il faut le faire parce que sinon tu vas tourner en rond comme un abruti. Moi j'ai beaucoup tourné en rond à essayer de faire d'abord des détails et après des formes générales. Parce qu'au final, tu te rends compte que ta composition, elle est pourrie. Et puis du coup, tu te retrouves à recouvrir des parties de ta peinture en entier alors que tu les avais détaillées super bien. Ou alors, tu te retrouves à pas les recouvrir. Et du coup, ta composition reste pas très bonne. Donc ça, c'est important d'avoir une méthode qui permette de faire les choses dans l'ordre, quoi. Alors une petite astuce pour faire sauter la perspective atmosphérique, enfin pour la faire ressortir, c'est de prendre un blanc bleuté gris. J'ai pas lavé mon pinceau, donc ça vire un peu au vert. Et de décider où est-ce que je veux la mettre. Et puis de venir là et puis de commencer à étaler un peu. Pas tout partout parce qu'il faut qu'il y ait aussi des variations. Donc j'étale pas tout comme un bourrin. Donc pour éviter de tourner en rond justement, tu veux pas constamment rebattre tes cartes. Par contre voilà, tu vois, tu peux faire des variations comme ça, plutôt sympa. Donc de façon générale, la perspective atmosphérique, si tu veux la faire, il suffit de faire un fond plus clair, dans le sens où c'est les valeurs qui d'abord sont importantes, c'est d'abord la valeur qui est clé. Après que le fond il soit rose, vert, bleu, violet, infrarouge, on s'en fout parce que en fait c'est la valeur qui compte. Donc là, ça me va très bien que ce soit un petit peu chaud, vert, comme ça c'est joli, ça donne un petit côté sous-bois sans forcément que ce qu'on voit là ce soit des montagnes de distance ou ce genre de choses. Et de nouveau avec du blanc. Donc je dis avec du blanc, je mets pas du blanc pur, mais simplement je rajoute du blanc sur mon petit bazar qu'il y a sur ma palette. Et donc j'ai un genre de blanc cassé, là en l'occurrence un peu crème, un peu verdâtre peut-être. Et je vais venir un petit peu commencer à délimiter, à redessiner parfois même certaines choses. Avec du blanc, donc parfois tu vois des morceaux de roche, tu vois le blanc comme ça il va se fondre avec le reste qui est très joli.
je fais très attention à ce que ces petites formes là que je suis en train de rajouter se mélangent pas avec le reste, comme pour créer une nouvelle teinte. C'est souvent ça qu'on voit dans les peintures de gens qui commencent, c'est que tu leur dis rajoute un peu du blanc pour faire des cailloux et ils te font du blanc partout et du coup ils perdent leur teinte et en fait ils perdent l'intensité de leur peinture. Tu vois, donc je mets du blanc qui va se mélanger avec la couche du dessous, donc j'ai même pas besoin à chaque fois de faire cette couleur en fait, c'est mélangé sur la toile, vraiment c'est hyper simple. Tu vois, je fais en sorte d'effacer un petit peu mes zones qui sont trop blanches, juste parce que je veux garder mes tonalités les plus puissantes pour la fin. Ça, c'est un petit truc que j'ai appris avec Andrew Tischler, qui recommande vivement de garder ses tonalités les plus puissantes pour la fin, c'est-à-dire les plus foncées et les plus claires. Et vraiment, c'est vraiment une excellente technique pour rester sûr de ne pas faire trop n'importe quoi. Et je garde en tête que mon point de fuite est là, donc je vais faire des mouvements d'eau, un peu comme ça, qui arrivent du point de fuite plus ou moins. D'ailleurs, c'est pas très précis là ce que je suis en train de faire, mais bon. Je vais aussi noter un peu plus avec mon blanc les zones où il n'y a pas les arbres, où il n'y a pas les réflexions des troncs les plus massifs. On va pouvoir aussi noter quelques zones beaucoup plus éclairées. Là, on voit qu'il y a des reliefs plus clairs. Et nous avons la chance d'avoir une famille de canards. Salut les gars! Ça, c'est vraiment cool quand on est en plein air. On voit souvent des bestioles, surtout ici au Canada, il y a plein d'écureuils, il y a pas mal de canards. On peut voir aussi éventuellement des raccoons. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça fait partie du plaisir d'être en plein air. Bon, allez, je continue un peu à mettre 2-3 zones de foncé supplémentaires ici, là, histoire de faire une perspective atmosphérique plus intéressante. Et après, on va commencer un petit peu sérieusement à se pencher sur les zones de clair. Petit à petit, tu vois, en fait, je fais du ping-pong. Je fais un aller-retour entre le foncé, le clair, le foncé. En fait, tu as deux façons de faire péter la lumière quelque part. C'est où tu mets plus de clair, ou tu fonces les alentours. Et ma première habitude, c'est d'abord de foncer les alentours. Mais c'est pas forcément la meilleure technique, ça, c'est mon approche. C'est une approche que j'ai appris de Mark Carter, je crois que c'est ça son prénom, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Draw Mix Paint. C'est en anglais, mais c'est probablement la chaîne YouTube qui va t'apprendre le plus de choses d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue comment tu fais pour peindre bien, même si tu sais pas peindre en quelque sorte. Donc c'est vraiment super bien, super bien. Je te recommande vivement d'aller faire un tour sur sa chaîne. Il y a beaucoup de contenu, le mec c'est une superstar, il a 60 ans, il est très très expérimenté et il a des résultats de taré. Donc là, j'utilise un pinceau éventail en poils synthétiques, mais qui imite les poils de cochon. Donc c'est un pinceau éventail super raide. En plus, il est éclaté, il a quasiment plus de poils. Et ça me permet de faire vraiment des textures assez sympas. Par contre, ce que tu veux pas faire, c'est justement la texture du pinceau éventail en tapant comme ça. Ça, c'est absolument dégueulasse. Ça fait très amateurisme. Donc ce que tu veux faire, c'est utiliser la texture du pinceau éventail sans que ça se voit trop que c'est un pinceau éventail que tu as utilisé. Autrement dit, c'est toi qui utilises le pinceau, pas l'inverse, quoi. Donc tu le tournes, à chaque fois que tu recharges un peu ta peinture, maintenant que là sur ma palette c'est un petit bordel de couleurs avec tout ce que j'ai déjà fait, je change un petit peu de tonalité, je mets un peu plus de blanc, un peu plus de bleu, je pioche au pif, mais c'est déconcertant à quel point je fais même pas exprès de faire ce que je fais. Donc voilà, après tu adoucis un peu, c'est vraiment très très tranquille, et tu veux rajouter une texture sans non plus trop exagérer, donc ça c'est un peu avec l'expérience, entre guillemets, que tu vas pouvoir y arriver. Mais c'est un peu ça l'idée. Tu vois, avec ce pinceau, tu peux aussi t'amuser à adoucir un tout petit peu le fond, ce qui va rajouter à la perspective atmosphérique. Et ça va aussi resserrer la tension sur la zone focale. Fais en sorte d'adoucir avec un pinceau pas trop gros, comme ça tu peux garder en fait les textures là où tu en as envie. Et tu peux adoucir là où tu en as envie aussi. Donc tu vois, ça se fait petit à petit. Là j'adoucis certaines zones, mais en fait j'avais rien adouci pour le moment. Donc c'est vraiment tout nouveau pour moi d'adoucir sur cette peinture. Et effectivement, l'adoucissement, c'est plutôt un truc que tu veux garder pour un moment avancé dans ta peinture. C'est pas de suite. Et après tu joues, tu roules ton pinceau, tu le pousses vers le haut. Ça c'est la méthode que j'aime le plus pour faire des feuilles, des herbes ou des textures qui montent. Je sais pas trop comment expliquer, ça marche bien en tout cas. Tu poses ton pinceau et tu le pousses vers le haut comme ça et tu vois, ça fait des effets de matière très intéressants. Après, tu peux radoucir légèrement la base. Garde toujours tes contrastes. Fais toujours en sorte de ne pas perdre tes contrastes, surtout quand tu adoucis, c'est ça qui est très difficile. Tu veux enlever la partie trop crunchy sans perdre tes contrastes. Ça, c'est un peu galère, mais ça fait partie des choses importantes. Là, avec un petit pinceau carré bien précis, je vais faire ressortir un peu le ciel dans le fond. Tu vois, avec une lumière comme ça qui ressort un peu. Je mets des patchs de ciel. Ça va me permettre de retravailler ma réflexion dans l'eau également. Donc je suis sur un blanc bleuté, mais tu vois, lorsqu'il se mélange avec le reste, il perd un peu de son bleu pour avoir d'autres teintes.
Et c'est très très bien, j'aime beaucoup, parce que ça crée une variété intéressante. Après, c'est à toi de décider la forme que tu fais, donc tu vois, ces petites formes-là, c'est des formes abstraites, mais après, c'est à toi de faire en sorte que ce soit intéressant. T'as pas besoin de tout recopier parce que tu peux pas, en fait, il y a trop d'infos, donc t'es obligé de simplifier dans ta tête. Et sauf que simplifier, c'est dur, en fait. Donc c'est de la pratique. Donc tu vois, je vais faire une zone un peu plus lumineuse, au niveau du centre un peu. Il y a un putois qui vient de se faire plaisir. Ça sent le putois, c'est une drôle d'odeur. Donc tu vois, là, je mets des couleurs un peu plus vives vers ici, qui donnent la direction vers mon point focal qui est le centre. Hein. Je me suis pas fait une cheville sur ce coup-là. Mais tu vois, je rajoute ces couleurs vives que au milieu. Là-bas, par exemple, je pourrais, il n'y a aucune raison pour que là, par exemple, il n'y ait pas un tronc avec ça dessus. Ça m'intéresse pas de l'avoir aussi vif parce que je veux que l'œil reste ici. Voilà, tu vois, après, tu peux toujours créer des petites variations. Hein. Tu essayes de faire en sorte que tes couleurs soient un petit peu partout pour faire quelque chose d'un peu riche et d'un peu varié. Ce qui n'est pas forcément évident, mais c'est comme ça. Donc au fur et à mesure que je m'éloigne de mon centre, bien, tu vois, je peux mettre un côté clair à l'arbre aussi, mais peut-être moins saturé par exemple. Comme ça. Et ici pareil, je peux travailler le côté de l'arbre, même la texture dans l'écorce. C'est pas un problème, ça veut pas dire qu'il ne faille pas détailler la zone qui n'est pas le point focal. Tu peux la détailler tout autant, mais simplement, par exemple, dans ce cas-là, la saturation de la couleur qui va changer. Ça peut être aussi le nombre de détails, ça c'est toi qui vois. Il y a plusieurs techniques qui permettent de faire en sorte que le point focal ressorte plus qu'une autre zone. Il y a des outils en fait, et après tu pioches avec les outils quoi. Tu vois, je mets un peu de vert sur le tronc. Il n'y a rien qui t'interdit d'avoir un morceau de mousse ici par exemple, quelque chose comme ça. Faut prendre le réflexe en fait de mettre des couleurs variées, comme ça t'as pas à tout réfléchir, parce que si tu dois tout réfléchir, tout regarder, mec, mais t'es mort. Il y a trop d'infos. Il y a beaucoup trop d'infos. Donc là, je fais juste des petits coups de pinceau, un peu comme des hachures, comme si je dessinais en fait. Ils partent de mon point de fuite, quoi, qui est ici. Comme ça. Donc en fait, c'est juste des petits coups de pinceau, un petit peu inclinés, qui partent de mon point de fuite jusqu'à ce que j'arrête de détailler parce que la partie extérieure est moins importante. Pareil, j'accentue mes contrastes petit à petit, en changeant constamment un petit peu mon mélange sur mon pinceau, histoire d'avoir une variété de couleurs assez riche. Mais à ce stade de la peinture, il n'y a plus grand chose à dire en fait, c'est plutôt du détail, de la finition. Ce qui est important, c'est le début, comment tu commences, sur quel pied tu t'y prends. Ça, c'est crucial. Voilà les amis, c'est fini. J'espère que c'était instructif. Si vous avez des questions ou alors si vous faites des peintures de cette technique, avec cette approche, j'ai vraiment très envie de voir ce que vous avez fait, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos résultats. Merci, à plus, ciao.